Vous pensez vraiment qu'un arrêt maladie est une solution pour sortir d'une situation de travail intenable ou pour négocier une rupture conventionnelle? Vraiment. Méfiez-vous, hein, c'est une arme à double tranchant qui peut rapidement se retourner contre vous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, à travers l'histoire de Valérie, je vais vous montrer comment certains employeurs utilisent le système, les délais de la prévoyance et l'asphyxie financière pour vous pousser à la démission. Et surtout, comment éviter ces pièges. Alors, Valérie est responsable financière depuis près de 20 ans dans la même entreprise. Pendant des années, elle s'épanouissait dans son rôle, avec une grande autonomie, une excellente gestion de son équipe et différents projets. Mais tout a changé lorsqu'un nouveau directeur financier est arrivé. Et là, en quelques mois, pouf, sa vie professionnelle a basculé. Autonomie retirée, micromanagement constant, reproches incessants. Et Valérie a tout donné à cette entreprise, hein. Mais du jour au lendemain, elle est mise sur la touche. Harcelée, isolée, sans soutien, elle s'effondre un matin, incapable de se lever pour aller travailler. Elle décide donc de se mettre en arrêt longue durée. Elle espère que ça lui permettra de souffler, de se protéger et surtout d'amener son employeur à négocier une rupture de contrat. Mais au lieu de cela, elle tombe dans un piège. Une fois que vous êtes en arrêt maladie, certains employeurs utilisent des tactiques pour vous affaiblir. Voici comment. Premièrement, retard sur la prévoyance. En arrêt maladie, une partie de votre salaire est prise en charge par l'assurance maladie, éventuellement par une prévoyance complémentaire. Mais l'employeur peut refuser ou retarder la transmission des documents nécessaires à l'assureur sous des prétextes fallacieux, comme nous attendons la reconnaissance officielle de votre maladie professionnelle ou le dossier est encore en cours de traitement. Et pendant ce temps, vous ne recevez qu'une partie de vos revenus, et souvent bien en dessous de ce que vous touchiez en travaillant. Deuxième point, l'asphyxie financière organisée. Ces retards sont souvent intentionnels. L'objectif, c'est de vous pousser à bout. Vous accumulez les charges avec un revenu réduit, vos économies s'épuisent, vous commencez à envisager des solutions désespérées, comme accepter une rupture au rabais ou même démissionner. Troisième point, problème administratif avec l'assurance maladie. Si les formulaires ne sont pas transmis correctement, cela peut entraîner des délais supplémentaires pour le versement des indemnités journalières. Vous devez donc vous battre avec un système administratif complexe, ce qui aggrave votre stress. Alors, pourquoi l'employeur agit-il ainsi? Eh bien parce qu'il sait qu'en vous asphyxiant financièrement, il peut vous forcer à céder. Vous serez trop épuisé pour négocier vos droits et pour envisager une action en justice. Vous pourriez même envisager de démissionner, ce qui lui coûtera moins cher, voire rien du tout, qu'une rupture ou un licenciement. Et c'est une stratégie cruelle, mais malheureusement fréquente. Et pendant ce temps, l'employeur envoie un message clair à vos collègues. Regardez ce qui arrive à ceux qui tentent de jouer avec les arrêts maladie. Vous ne gagnerez rien à essayer de forcer à partir, de me forcer la main. Alors, certains salariés pensent qu'ils peuvent négocier une rupture directement depuis chez eux sans jamais remettre les pieds au bureau. Mais cette stratégie est encore plus risquée. Premièrement, l'isolement et la fragilité perçue. Être en arrêt longue durée coupe le contact avec vos collègues et avec votre employeur. Cela vous donne une image de fragilité ou de désengagement, affaiblissant votre position dans toute négociation. Deuxième point, l'employeur joue la montre. Ils savent que rester longtemps en arrêt coûte mentalement et financièrement aux salariés. Ils peuvent attendre que vous craquiez avant de bouger. Et pendant ce temps, ils préparent leur dossier pour justifier un éventuel licenciement ou une réorganisation. Alors, si vous voulez réellement négocier une rupture, retourner au travail peut être une stratégie puissante. Vous montrez votre engagement, vous reprenez le contrôle et empêchez l'employeur de vous discréditer. Vous ouvrez le dialogue. Être sur place vous permet d'avoir des discussions directes avec votre employeur ou les RH. Vous reprenez votre position. Vous évitez que l'employeur justifie une réorganisation en votre absence. Alors, que faire à la place pour sortir d'ignorant? Eh bien, voici mes conseils. 3 conseils. Adoptez une approche diplomatique et proactive.
Ne comptez pas sur un arrêt pour forcer la main de votre employeur. Préparez un plan clair et structuré pour négocier. Anticipez donc, vraiment. 2. Revenez au travail intelligemment. Même si cela ne doit être que temporaire, soyez présent pour garder le contrôle et engager le dialogue. Troisièmement, privilégiez une rupture conventionnelle. Cela garantit une sortie encadrée avec indemnité et droit au chômage. Alors, l'histoire de Valérie montre que l'arrêt maladie peut vite devenir un piège. Et vous pouvez aussi éviter cette situation en prenant les devants si vous voulez maximiser vos chances de sortir de votre CDI dignement, avec vos indemnités, avec vos droits respectés. Contactez-nous sur rupturepro.com. Nous étudierons votre situation, nous vous aiderons à négocier votre départ en bon terme, la tête haute, avec une stratégie sur mesure. Donc, partagez cette vidéo si elle vous parle et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur votre carrière et vos droits toutes les semaines. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.